Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce puisse se répandre en abondance sur vous. Je suis le prédicateur Lancaster Mbadinga et le fils dans la foi du prophète Aurélie Mwanza Samuel. Et je me prononce aujourd'hui afin de répondre à une thématique, à une question, à un sujet qui a semé, n'est-ce pas, beaucoup de difficultés sur la page ces derniers jours, qui a causé des malentendus, qui a, n'est-ce pas, été un sujet de scandale pour beaucoup. Mais laissez-moi vous dire que Dieu prend toujours position que de sa parole. C'est pourquoi l'absolu d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la pensée populaire, ce n'est pas la pensée de la foule, ce ne sont pas les philosophies humaines. L'absolu de tout enfant de Dieu, c'est la parole. Et la parole va répondre à la question de l'au-delà. À quel moment est-ce qu'on peut dire à une personne que son âme repose en paix? Parce que c'est devenu monnaie courante aujourd'hui. Pour les vendeurs de croix et de gerbes de fleurs, c'est devenu comme fonds de commerce. Personne ne pourra acheter une croix ou une gerbe de fleurs où il est écrit que ton âme repose dans le lieu de tourment, ou bien que ton âme aille en enfer. Non. Tout le monde apprécie cette inscription que ton âme repose en paix. RIP, c'est normal. Mes frères, il y a des conditions qui sont réglementées par la parole pour qu'une âme puisse reposer en paix. Donc, si quelqu'un meurt et qui ne remplit pas ces conditions-là, ce n'est pas le fait de mettre sur sa tombe que ton âme repose en paix que cela signifie que cette personne va reposer en paix. Ce n'est pas le fait d'acheter des gerbes de fleurs qui montre que la condition de cette personne va changer à l'instant T. Vos louanges, vos adorations, vos pleurs ne peuvent pas changer l'éternité de quelqu'un du moment où cette personne a fait son choix de son vivant. Parce que le choix, on ne le fait pas après la mort. Le choix de la destination après la mort se fait pendant que la personne est vivante. C'est pendant que la personne vit que la personne est capable de déterminer si j'irai dans le lieu de repos ou j'irai dans le lieu de tourment. Donc, vos pleurs ne peuvent rien changer. Vos pleurs ne peuvent pas changer cette destination-là. On peut tout mettre, on peut mettre des fleurs, on peut mettre des parfums, on peut tout mettre sur la tombe du défunt. Cela ne pourra jamais influencer la parole de Dieu. Parce que Dieu marche qu'avec des principes. Et lorsqu'une personne ne respecte pas les principes établis par Dieu, il y a des conséquences. Elohim avait établi un principe en Éden. Il dit à Adam, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne devez jamais en manger. Lorsque Adam a mangé avec son épouse, il y a eu des conséquences. Pourquoi? Ils ont violé un principe de Dieu. Donc ça ne dépend pas de vos émotions ou de vos sentiments. Ça ne dépend pas de vos philosophies ou de vos courants de pensée. Ça ne dépend pas de vos humeurs, ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. L'homme aujourd'hui aime adorer le Dieu de son imagination. Oh non, Dieu est amour, Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un aille en enfer. Oh non, Dieu est ceci. Oui, vous connaissez seulement la partie Dieu est amour. Mais vous ignorez aussi que Dieu a la colère. L'Écriture témoigne que la colère de l'Éternel se révèle contre toute impiété. Et contre tous ceux-là qui retiennent la vérité captive. Donc, il y a une partie aussi en Dieu là où il y a la colère. Cette colère se révèle pour ceux-là qui sont injustes ou encore ceux-là qui sont incrédules à sa parole. Rappelez-vous, au jour de Noé, il y avait la parole de Dieu pour le salut. Mais tous ceux qui avaient été incrédules à la prédication de Noé ont seulement vécu les conséquences de la colère de Dieu. Donc on n'adore pas Dieu d'après la manière dont on a conçu les choses. On adore Dieu d'après la manière dont Dieu se révèle à nous. Il se révèle que par le moyen de sa parole. C'est pourquoi l'absolu de tout enfant de Dieu, ce n'est pas on a dit, ce n'est pas je pense que, c'est la parole. Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu dit? Comment est-ce que Dieu a présenté les choses? Comment est-ce que Dieu a défini le plan du salut, de la rédemption dans la vie de l'homme? Quand vous lisez Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 15, à partir du verset 16, l'écriture est claire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ce n'est pas une question de « Oh non, parce qu'on a mis que ton âme repose en paix, que ça va changer la destinée de quelqu'un. » Non. Le choix, tu le fais de ton vivant. Ton âme va reposer en paix ou ton âme ira dans le lieu de tourment? C'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui. Bien-aimés, l'origine du repos de l'âme en paix ne remonte pas au XXIe siècle. Ça a commencé avec Elohim lui-même. Quand nous lisons Genèse chapitre 15, à partir du verset 13 jusqu'à 15, écoutez la lecture. Et l'Éternel dit à Abraham,
sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Au verset 15, qui est la précision. Et toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Tu iras en paix, repose en paix. On a pour habitude de dire ça aux défunts. Repose en paix. Que la terre te soit légère. Oui, c'est beau. Mais ce n'est pas la beauté qui peut étonner Dieu. Il y a des choses qui sont plus belles que ça. Ce n'est pas la beauté de cette phrase qui étonne Dieu. Mais il faut que cette phrase soit une application à la vie de l'individu. Mais pour qu'elle s'applique à la vie de l'individu, j'ai dit il y a des principes. Reposer en paix dont parle l'Écriture par rapport à ce que Elohim dit à Abraham, ce n'est pas le fait d'avoir des richesses. Ce n'est pas le fait d'avoir des maisons, des voitures ou d'avoir un travail stable. Non. Ce n'est pas toutes ces choses. Abraham était heureux. Abraham était en paix. Abraham était riche avant que Dieu ne lui parle ainsi. Mais lisez bien la Bible. Votre problème à vous, parce que vous ne lisez pas la Bible, maintenant vous voulez venir interpréter les choses selon votre conception à vous des choses. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Il faut lire la Bible. Abraham était déjà riche avant que Dieu ne puisse lui faire la promesse d'aller en paix. Au verset 15. Et toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. L'heureuse vieillesse d'Abraham n'avait rien à voir avec les richesses. Abraham était déjà riche. Je vais prendre l'écriture pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. On va aller dans Genèse chapitre 13, à partir du verset 2. Il est écrit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il avait déjà des richesses. Donc, heureux pour lui ne signifiait pas avoir de l'argent. Non, il avait déjà l'argent avant que Dieu ne parle dans Genèse chapitre 15. Dans Genèse 13, au verset 2, il avait déjà l'argent. Mais ce qui fait en sorte qu'Abraham puisse mourir en paix, ça n'avait pas trait avec les biens charnels, ça avait trait avec le salut. Ça avait trait avec le fils de la promesse. Pourquoi? L'angoisse d'Abraham était liée au fait qu'il n'avait pas de postérité. Quand Elohim a appelé Abraham, lisons l'écriture, Abraham a posé la question, mais quand tu me demandes de partir, mais je n'ai pas d'héritier, je n'ai pas de postérité. C'était ça l'angoisse d'Abraham. Dans Genèse toujours, on va lire, dans Genèse chapitre 15, prenons à partir du verset 2, au verset 2. Au verset 1, l'Écriture dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. L'inquiétude d'Abraham, l'angoisse d'Abraham, c'est parce qu'il n'avait pas d'enfant. Donc, la paix d'Abraham à sa vieillesse, la joie d'Abraham à sa vieillesse reposait sur sa descendance. Reposait sur le fils de la promesse. Parce que dans Genèse 15, au verset 13, il dit, sache que ta postérité. Quand Elohim parle, Abraham n'a pas encore un enfant. Donc, Elohim avait déjà annoncé à Abraham qu'il devait avoir un enfant. Et c'est l'enfant qu'il devait avoir, qui devait faire de lui un homme heureux dans sa vieillesse et qui devait mourir en paix. Alors, Isaac, qui était le fils de la promesse, représentait Christ. Ou encore, il était la préfiguration de Christ. Rappelez-vous, lorsque Elohim appelle Abraham à adorer sur la montagne de Morija, il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. La même formule, lorsque Jésus sort de l'eau après le baptême de Jean, une voix se fit entendre du ciel disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Fils unique de Dieu, Isaac, fils unique d'Abraham. C'était Christ. Donc Abraham, pour mourir en paix, avait besoin de voir Isaac, qui était le type de Christ.
Quand il a vu Isaac, qui était le type de Christ, Abraham pouvait mourir en paix. Donc, que ton âme repose en paix, c'est utile pour une personne qui a reçu Christ de son vivant. Toute affaire se règle sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Je vais encore poursuivre pour essayer d'ôter le voile de l'ignorance et de l'incrédulité qui pèse sur vous. Parce que l'incrédulité a un salaire. Le salaire de l'incrédulité, c'est la mort. L'Écriture dit qui autrefois avait été incrédule quand la patience de Dieu se prolongeait. Il y a eu des incrédules au jour de Noé. Le salaire de l'incrédulité de ces hommes, c'était la mort. Vous voulez agir aujourd'hui comme les pharisiens. Les pharisiens savaient qu'il y avait une colère à venir. Ils savaient qu'il y avait une colère à venir. Vous êtes au courant qu'il y a une mort à venir. L'enfer existe, le paradis existe, vous le savez. Mais votre incrédulité vous fait venir au baptême de Jean. Comme les pharisiens étaient venus au baptême de Jean. Il dit race de vipères, bande d'hypocrites, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Vous voulez fuir la colère à venir avec que ton âme repose en paix. Comme si ça peut influencer Dieu. Comme si ces quelques mots peuvent influencer le destin de quelqu'un qui a mené sa vie dans les bars, dans la cigarette, dans le vin, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le vol, dans toutes ces choses-là. Il n'a jamais eu du temps à consacrer à Dieu. Maintenant, c'est quand il est mort que les parents se réunissent pour mettre sur sa tombe que ton âme repose en paix. Vous pensez influencer Dieu? Quelqu'un qui était habitué à danser le riengo, le ndombolo, mais quand il meurt, pourquoi vous ne mettez pas le ndombolo? Pourquoi on commence à mettre Gaël? On commence à mettre les louanges. On commence à chanter Saint, Saint, Saint le Seigneur. Attention frère. Ça c'est le jeu du diable. Et c'est comme ça que les incrédules se comportent. Les hypocrites. C'est comme ça qu'ils agissent. Ils savent qu'il y a une colère à venir. Donc bien aimé, nous poursuivons avec un deuxième témoin. Je vous ai dit tout à fait, c'est vrai que sur la déposition de 2 ou 3 témoins, nous allons poursuivre. Nous prenons le livre de Luc. Luc chapitre 2. À partir du verset 29 à 30. Que dit l'Écriture? Luc chapitre 2. À partir du verset 29. Il est écrit au verset 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Pas selon nos volontés à nous, pas selon nos principes, pas selon nos sentiments, nos sensations, nos émotions. Ça ne compte pas devant Dieu. C'est selon ta parole. Donc, c'est la parole qui régit la manière dont une personne peut reposer en paix. Si cette personne n'utilise pas le mode d'emploi donné par la parole, cette personne ne reposera jamais en paix. Ce sont des principes de Dieu. Simeon était vieillard, âgé, avancé en âge. Il montait chaque jour au temple parce qu'il attendait la consolation d'Israël. Lui, il voulait voir le salut. Il ne pouvait pas mourir sans voir Christ. Il partait au temple. Un jour, Marie et Joseph sont arrivés avec Jésus au temple. Quand Simeon prend l'enfant Jésus dans ses mains, il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu, pas Jésus, pas la croix, pas la gerbe de fleurs, pas les louanges, car mes yeux ont vu ton salut. Il a vu Jésus, mais il appelle Jésus salut. Pourquoi? Parce que cet enfant-là était le sauveur. Matthieu chapitre 1, pour confirmer, Matthieu chapitre 1, rapidement. Matthieu chapitre 1er. Nous prenons à partir du verset 21. Il est écrit au verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, pour que Simeon meure en paix, il voulait voir celui qui sauve du péché. Mais quelqu'un qui a mené sa vie dans la saleté. Des gens qui ont même insulté Dieu. Il y a des gens qui ont insulté Dieu, mais ces personnes-là, on met l'inscription sur leur tombe, que ton âme repose en paix. Des gens qui étaient dans Bouiti, dans Djobi, dans le Mouiri, dans le Djembé. Toutes ces choses-là, les gens qui étaient dans les crimes rituels,
Tout ce monde-là, les francs-maçons et autres, on met que ton âme repose en paix. Vous pensez quoi? Vous pensez influencer Dieu? En fait, je n'arrive pas à comprendre combien de fois Satan a pu endurcir votre cœur jusqu'à ce niveau. Comment est-ce que Satan a pu vous corrompre jusqu'à ce niveau-là? Ça, c'est pour les vendeurs de fleurs. Je vous ai dit, personne ne pourra acheter une croix là où c'est écrit que ton âme aille dans le lieu de tourment. Vous voyez une jeune fille qui s'habillait comme une prostituée, qui s'habillait mal. On va dire non, Jésus est mort à la croix pour elle. C'est pas faux. Mais quand Jésus est mort, il est mort depuis 2000 ans. Maintenant, toi, quand tu es resté, qu'est-ce que tu es resté à faire? Est-ce que tu es resté à marcher selon les voies que le Seigneur a laissées ou bien tu as marché selon ta propre volonté? N'oubliez pas ce que dit le livre d'Ecclésiaste. Réjouis-toi. Livre ton cœur. Mais sache que pour tout cela, c'est ce que vous ne voulez pas entendre. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Le jugement, c'est dans l'au-delà. Tu dois choisir ton camp. Tu dois choisir ta destination. Ce n'est pas quand tu es mort, c'est de ton vivant. C'est de ton vivant que tu choisis ta destination. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Car mes yeux ont vu ton salut. Le salut en question, c'était voir Christ. Donc celui qui meurt en paix, c'est celui qui meurt en Christ. Parce que Christ lui-même est d'abord la paix. Et quand on meurt en Christ, on meurt avec l'espérance de la résurrection. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Donc, que ton âme repose en paix, c'est pour ceux-là qui sont morts en Christ. Pas ceux qui sont morts en suivant le rythme de vie du monde. Non. Ceux qui sont morts en Christ, ce sont ceux-là qui ont l'espérance de la résurrection. Parce que l'apôtre Paul nous fait savoir qu'en Christ, en réalité, on ne meurt pas, mais on dort. Je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je vais lire ça. 1 Thessaloniciens au chapitre 4 à partir du verset 13. Il dit ceci: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc il y a ceux-là qui sont sans espérance. Ils sont sans espérance, pourquoi? Mais parce qu'ils ne sont pas morts en Christ. Quand quelqu'un meurt en Christ, il a l'espérance. Quand Lazare était malade, Jésus a dit à Marthe et à Marie que lui-même était la résurrection. Il dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pourquoi? Il était la résurrection et la vie. Comme Lazare était son ami, Jésus connaissait Lazare. Est-ce que Jésus connaît ton parent? Est-ce que Jésus le connaît? Quand je parle de connaître, ce n'est pas connaître son nom ou son existence. Est-ce qu'il lui appartient? On peut tous être créatures de Dieu, mais pas être enfants de Dieu. C'est ça votre problème. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. L'Écriture dit à tous ceux qui croient à la parole a donné le pouvoir de devenir. On ne naît pas, on devient enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Pourquoi? Nous étions tous victimes du péché adamique. Nous étions tous victimes de ça. Christ vient nous délivrer. Maintenant, ceux-là qui décident de suivre le Seigneur deviennent ses enfants. Et il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant lorsqu'on accepte la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas accepté la parole de Dieu, nous sommes tous ses enfants. Ça, c'est votre pensée à vous. Et c'est ça parce que vous restez dans ces églises-là. Pourquoi? Parce qu'on ne vous prêche pas les choses qui vous dérangent. On vous parle de tout sauf de votre vie. On ne met pas l'accent sur le péché. On ne vous montre pas qu'il y a des principes dans la vie. Frère, Dieu marche selon ses principes. Beaucoup ont dit, je suis en train de juger. Frère, je n'ai pas reçu mandat de juger une personne. Je n'ai pas reçu mandat de porter un jugement contre quelqu'un. Mais j'ai reçu mandat de condamner et de dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. L'homme spirituel a le droit de juger. Mais il ne juge pas pour condamner. Il juge pour faire la différence, pour faire la séparation. Pour montrer ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. C'est ce que nous faisons. Nous dénonçons les œuvres des ténèbres. Combien de personnes dans leur pensée vivent avec ça?
Que je peux faire tout ce que je veux faire, mais lorsque je vais mourir, on va mettre des louanges, on va mettre que mon âme repose en paix et j'irai en paix. Combien de personnes marchent avec ça dans leur conscience? Satan vous a envoûté la pensée à ce niveau. Mais lorsqu'on vous présente la vérité, c'est un jugement. Alors celui qui aime son frère lui dit la vérité. Vous dites qu'on juge. L'homme spirituel juge de tout pour trancher, pour faire la différence. Je vais prendre encore un passage dans Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 11. Ephésiens chapitre 5. Nous sommes en train de chuter. Dans le verset 11, il est écrit: et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Pour condamner, il faut juger. Mais on ne juge pas pour emmener quelqu'un en enfer. On juge comme des hommes spirituels, afin d'identifier l'esprit qui vous anime et vous montrer que ça c'est l'œuvre du diable. Voici la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il faut avoir la connaissance. C'est la connaissance qui est la clé de la délivrance. C'est la connaissance qui est la clé de la délivrance. Donc, pour t'ouvrir les yeux, il faut qu'on te dise la vérité. Si ça te plaît, ça ne te plaît pas, au moins on t'a dit la vérité. L'âme de celui qui repose en paix, c'est l'âme de la personne qui a reçu Christ de son vivant. Cessez avec le comportement des pharisiens qui voulaient fuir la colère à venir en venant au baptême des gens. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et Dieu ne sauve pas les hypocrites. Il sauve ceux-là qui s'humilient et qui croient à la parole, qui reconnaissent la véracité de la parole. Bien aimé, je vais m'arrêter par là. Je laisse toujours la possibilité d'intervenir, de répondre. Ceux-là qui pensent qu'ils peuvent dire une vérité pour contredire ce que j'ai eu à dire, ils ont des téléphones, ils font des lives qui puissent monter, qui puissent contredire, tout en prenant la parole, tout en prenant les Écritures. Parce que l'absolu d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la pensée populaire. Ce n'est pas le soutien de la foule. La foule ne raisonne pas. C'est prouvé que la foule ne raisonne pas. Mais l'homme qui est conscient, qui croit être éclairé, qu'il prenne les Écritures, Paul l'a fait. Pendant plusieurs sabbats, il discutait avec les pharisiens dans le temple, dans la synagogue, d'après les Écritures. Donc la parole est l'absolu de tout enfant de Dieu. L'âme de celui qui repose en paix, c'est l'âme de la personne qui a reçu Christ de son vivant. Que celui qui a des oreilles pour comprendre puisse comprendre. Que le Seigneur vous bénisse.